Convaincre un client est quelque chose que l'on veut tous et encore plus dans un rendez-vous, qu'il soit téléphonique ou dans la vraie vie, et c'est exactement ce dont on va parler dans cette vidéo. J'aime partager l'état d'esprit des situations les plus compliquées pour convaincre un client afin que justement vous puissiez avoir les différents éléments de langage les plus complexes et que grâce à la situation la plus complexe, vous puissiez être extrêmement bon dans le fait de convaincre un client. Donc pour cela, la prospection téléphonique, qui est la plus dure à mettre en œuvre quand on veut convaincre un client, doit vous permettre d'apprendre les techniques, les solutions pour le convaincre. Donc il y a différentes étapes d'une prospection téléphonique et qui va aussi vous servir dans la vie de tous les jours. D'abord le fait de capter l'attention avec la meilleure phrase d'accroche qui soit. Quand vous êtes au téléphone avec quelqu'un, si vous voulez que la personne ne vous botte pas en touche dès le démarrage de la conversation, vous devez avoir une attitude qui donne envie à la personne de rester et de savoir que vous êtes quelqu'un de très malin et qu'elle a tout intérêt à vous écouter dès maintenant et de s'arrêter de faire ce qu'elle est en train de faire. Ça, c'est extrêmement important que vous ayez le bon ton de voix, mais aussi la bonne formule, la bonne phrase qui va faire que vous ne serez pas catégorisé ou catégoré directement dans un type de personne qui va être, on va dire, lambda, mais que vous soyez tout de suite considéré comme une personne importante pour le client. Deuxième astuce, c'est de vous présenter votre société, mais j'aime autant dire aussi demander à ce que votre client se présente. C'est-à-dire que dans cette présentation-là de vous-même, vous allez vous présenter sous la forme professionnelle, depuis quand travaillez dans cette entreprise, quels sont les succès, quelles sont les choses que vous avez rencontrées dans votre entreprise qui vous ont plu et même parfois déplu, et demander à votre interlocuteur de se présenter à son tour pour avoir également des éléments d'information sur lui et de pouvoir voir aussi comment il va répondre. Ensuite, enchaînez par présenter votre société, expliquer ce qu'elles font et en quoi par rapport aussi à la présentation qu'a fait votre client, il y aurait des liens déjà observables et surtout qui sont pas trop grossiers à présenter à votre client. Troisième étape, c'est donner la raison de votre appel. Maintenant que vous avez fait les présentations et que le temps qui a été imparti a pu être très court pour se présenter et faire les choses, demandez vraiment la raison de votre appel et le fait d'avoir déjà créé une sorte de relation avec l'autre personne va faire en sorte que le client va avoir beaucoup plus de scrupules pour couper la conversation. Ajoutez une question de qualification pour vérifier que votre client soit bien intéressé par la raison de votre appel. Si vous vendez par exemple au téléphone des canapés, vérifiez que votre client n'a pas acheté un canapé récemment. Si en plus il vous a expliqué qu'il avait un studio de 20 mètres carrés, vous savez que dans son studio il va avoir un seul canapé. S'il l'a acheté il y a moins d'un an ou 6 mois, vous allez perdre votre temps. Donc vérifiez que la question que vous allez poser, que le client que vous prospectez ait bien besoin pour pouvoir réaliser cela. Par exemple, moi, en tant que vendeur de services dans le milieu de la climatisation, lorsque je fais des grandes installations chez des clients qui sont tertiaires, publics et privés, la question principale c'est de quelle année date votre installation de climatisation et de chauffage, et s'ils m'expliquent qu'ils ont fait des travaux récemment, il n'y a pas de valeur ajoutée à ce que je continue la conversation ou que je cherche à essayer de vendre ce type de service. Peut-être que je vais essayer de m'intéresser sur la plomberie, sur les cuisines, sur éventuellement les salles de bain qui sont à réaménager ou à rénover, plutôt que de continuer à tenter de faire une vente sur de la climatisation. Enfin, achevez votre prise de rendez-vous téléphonique par éventuellement un rendez-vous physique ou par le fait qu'une action va se dérouler par la suite par l'envoi d'un prospectus si c'est toujours au téléphone, ou tout simplement par un devis, une rencontre pour présenter une offre commerciale sur la réalisation d'un projet et de venir avec cette offre physiquement auprès du client pour lui expliquer techniquement ce que vous envisagerez de faire, ce que vous ferez et notamment le faire éventuellement signer quasiment la commande, même si aujourd'hui c'est difficile de faire signer un client comme ça de but en blanc, mais essayer de faire en sorte que le client soit presque sur le point de signer la fameuse commande que vous allez lui mettre entre les mains. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à découvrir la vidéo qui s'affiche sous la flèche bleue ou à t'abonner à la chaîne sous la flèche rouge. À bientôt et merci pour avoir regardé la vidéo.